aller vite, c'est bien, mais aller bien, c'est mieux. Dès aujourd'hui, sur conseil scientifique de l'OMS, nous allons arrêter la mise en place de la 5G en France. Alors arrêter, oui, mais pas définitivement. Simplement, pendant une durée moratoire de 5 ans. Alors pourquoi 5 ans? Car nous voulons étudier l'impact que la 5G aurait sur une durée suffisamment longue et avoir des résultats sérieux. Donc 5 ans était suffisamment long, mais nous voulions aussi éviter de reporter en boucle une date définie bien trop tôt. Enfin, nous voulons évaluer la pertinence de cette durée moratoire avec un conseil scientifique et économique qui sera mobilisé afin de juger s'il faut réduire ou allonger cette durée en fonction des avancées sur la 5G. Ce conseil se réunira tous les ans afin d'informer de ses avancées. Cependant, nous sommes conscients que de ne pas se pencher sur le marché de la 5G est un problème économique tout comme technologique, surtout sur le long terme. Nous allons donc permettre les recherches sur ce sujet afin d'avancer sur la technologie, afin d'étudier la 5G et dans l'optique de pouvoir les implanter en France sur notre territoire. J'écoute. Monsieur, quelle preuve devons-nous vous apporter pour que vous puissiez admettre de la non-nocivité de la 5G? Eh bien, je vous prierai d'attendre que mon Premier ministre vous explique cela. Donc pour ce qui est des antennes déjà installées, nous allons donc les désactiver à la place de les détruire, puisque cela serait une perte en argent, bien évidemment, puisque d'autant plus qu'on compte bien les réutiliser à terme. Donc pourquoi nous voulons arrêter l'installation de la 4G, de la 5G? Premièrement, afin de savoir s'il y a réel impact de la santé. Il serait désastreux de se précipiter et d'installer partout des antennes de la 5G, surtout si la santé de nos citoyens est détériorée. Les hôpitaux sont déjà assez surchargés à l'heure actuelle. Deuxièmement, nous voulons arrêter l'installation de la 5G parce que l'impact écologique serait déplorable. La 5G est plus rapide, certes, la 5G est plus rapide donc plus puissante, la 5G est plus puissante donc plus consommatrice, la 5G est plus consommatrice donc plus polluante. Et vu l'état actuel des choses, on va éviter de saboter notre propre navire. Dans un troisième temps, nous voulons arrêter d'installer la 5G car le marché est majoritairement chinois. Cette réforme permettra donc aux entreprises françaises de prendre de l'avance, ou en tout cas on les soutiendra grâce à cette réforme sur le marché. Quatrièmement, nous souhaitons arrêter la mise en place de la 5G en France temporairement, car cela pourrait mettre à mal les égalités entre les populations en France. Déjà que certaines personnes n'ont pas accès à Internet en France, ce serait dommage. D'autant plus que poser momentanément l'installation de la 5G ne nous coûtera rien. Pour la suite, je laisserai Thibaut de Courson, ministre chargé du numérique, vous expliquer comment la 5G aurait un impact désastreux sur l'environnement. Par la suite viendra Talatinck, ministre de l'Agriculture, qui vous expliquera en quoi l'installation de la 5G pourrait avoir un aspect considérable sur la santé de nos citoyens. Un impact sanitaire qui est indispensable de prendre en compte, surtout avant de vouloir installer des tours de 5G partout sur notre territoire. Donc, aller vite, c'est bien, mais aller bien, c'est mieux. La parole est au chef de l'opposition. L'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement et voici le plus grand mensonge qui sort de sa bouche.
Moi, l'État, je suis le peuple. Tout comme le peuple, je suis un ludiste apeuré par l'idée même du progrès. Tout comme le peuple, je suis un idéaliste, un culte des enjeux des Françaises et des Français. Mesdames, messieurs, enfin surtout monsieur le Premier ministre, bien que je possède de la sympathie pour les causes perdues, la vôtre m'a laissé sans voix. Avec pour ambition d'arrêter la mise en place de la 5G, le gouvernement rouvre cette boîte de Pandore, celle du vif débat sur les nouvelles inventions. Ce fut le cas pour le téléphone, ce fut le cas pour la télévision, ce fut même le cas pour l'électricité ou l'imprimerie. La 5G n'a visiblement pas prévu d'y échapper. On s'indigne publiquement avant de l'adopter. Car non, monsieur, la 5G n'est pas un croque-mitaine néfaste pour la santé. Vous l'avez d'ailleurs démontré en répondant à ma question que finalement, cette idée était plus de l'ordre de la croyance que de la véritable connaissance. Car cela fait 30 ans. 30 ans d'études sur l'étude de la nocivité de la 5G et aucune preuve véritablement convaincante n'a encore été démontrée. Aucune preuve convaincante a réussi à montrer l'augmentation des cancers du cerveau. 30 ans d'études, plus de 3000 études. Monsieur, si vous voulez user de cet argument, de grâce, admettez au moins que ce n'est pas tant la raison, mais plutôt l'opinion qui est à l'origine de ce projet de loi. Surtout lorsqu'il y subsiste encore certaines zones d'ombre. En effet, à aucun moment dans votre discours, vous n'avez mentionné finalement d'un plan d'action, à aucun moment dans votre discours, il a été question de coûts, de chiffres ou même de preuves convaincantes sur la nocivité de la 5G. En bref, à aucun moment dans votre discours, il n'a été question de projet de loi. Et vous nous avez d'ailleurs toujours pas dit comment vous avez prévu de rembourser les 3 milliards d'euros alloués au déploiement de la 5G qui ont déjà été déboursés par les différentes entreprises de télécommunications. Donc je dois m'avouer bien déçu. Car nous qui étions la France du Concorde, nous qui étions la France du cinéma, nous qui étions la France du Charles de Gaulle, nous voilà à présent la France des peurs. Ces peurs qui renient ce qui autrefois était la source de notre grandeur, ces peurs qui annihilent toute tentative d'innovation. Et je vais prendre votre question. Monsieur, vous nous avez parlé du Concorde. Oui. Pouvez-vous me rappeler comment cela a terminé? Monsieur, le Concorde a terminé extrêmement mal, je vous l'accorde, mais le Concorde était justement le principal source d'innovation de la France, et la France rayonnait dans l'aviation grâce au Concorde. Alors peut-être que, monsieur, votre projet de loi a commencé directement par la fin du Concorde. Finalement, monsieur le Premier ministre n'a fait que démontrer son absence de connaissance vis-à-vis de la 5G. Il n'a fait que démontrer justement qu'il était incapable de comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Cela pourrait peut-être expliquer en quoi il a été incapable de nous prouver l'utilité de ce qu'il a essayé de défendre. Par contre, ce qui a été prouvé et ce qui est utile, c'est bien la nouvelle génération de communication. Que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour rester compétitif dans le futur, la 5G est vue comme une bénédiction pour notre nation. Allez voir ce qui se passe à Singapour avec leur port autonome et osez nous dire que cette technologie est inutile. Ce sera d'ailleurs tout le propos de M. Coé, député à la commission de l'industrie. Quant à M. Michalski, député à la transition du numérique, il dénoncera justement le retard qu'est en train de prendre le gouvernement face aux puissances étrangères et en quoi il nous est indispensable de prendre maintenant cette transition numérique afin de pouvoir prétendre à rester compétitif dans le futur. Quant à M. Amir, notre secrétaire général, il résumera la position de l'opposition dans le contexte de ce débat. Alors, mesdames, messieurs, savoir si oui ou non nous devons voter l'arrêt de la mise en place de la 5G n'est plus tant une question d'opinion, mais bel et bien de bon sens. Car j'ai l'intime conviction que le jour où nous procurerons la grandeur de notre nation au profit d'une élite, d'une minorité élitiste et surtout complotiste, nous ne serons finalement plus dignes de nous prétendre héritiers de ceux qui nous ont précédés à
derrière cette tribune, de ces grands hommes et de ces grandes femmes qui ont dévoué toute leur intelligence et toute leur énergie à la grandeur de la France. Ceux qui ont vu le progrès technologique comme une chance. Car nous sommes et serons toujours confrontés à des enjeux pour lesquels nous ne sommes pas encore prêts. Ainsi, à défaut de rater la case du bon sens, évitons de rater celui du progrès. La parole est au ministre du Gouvernement. Monsieur, vous nous avez sorti beaucoup d'arguments en faveur de la 5G. Je vais vous permettre de vous rappeler quelques problèmes que vous semblez avoir oubliés, qui me semblent très importants. Car monsieur, vous semblez oublier que notre planète va mal. Nous avons tous conscience du drame climatique qui est en train de se produire actuellement. Les Français en ont conscience. Et pourquoi les Français ont décidé ces dernières années d'entrer dans une nouvelle phase, une phase de responsabilisation, une phase de migration énergétique. Nous avons pris en charge cette transition. Nous nous sommes engagés à nous débarrasser des énergies fossiles. Et voilà que vous nous proposez d'instaurer une nouvelle technologie qui consommerait 3 fois plus d'énergie et demanderait 3 fois plus d'installations que la 4G pour couvrir la même surface. Ce sont les chiffres d'Orange et de Huawei. Allez leur demander. Et vous voulez nous proposer cette technologie, mais monsieur, je vais vous expliquer un petit peu, puisque vous semblez oublier les réalités du terrain. Nous ne pouvons pas nous offrir cette surconsommation. Nous n'avons pas les moyens. Notre réseau électrique est déjà surchargé. Et nous, membres du gouvernement, n'abandonnerons pas nos engagements, nous n'abandonnerons pas la volonté du peuple. Car non, nous n'allons pas refaire fonctionner les centrales à charbon pour faire fonctionner votre 5G. Non, nous n'allons pas couvrir la France de déchets nucléaires pour faire fonctionner votre 5G. Je prends votre question. Monsieur, si jamais votre problème est face que le réseau électrique sont surchargés, pourquoi ne pas adopter la 5G qui justement va répondre à ce problème? Non, la 5G ne va pas répondre à ce problème et je vais vous expliquer dans quelques instants, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Le sujet de la 5G sera bientôt plus clair. En effet, non, la France ne tourne pas dos à la 5G. La France sait que c'est une technologie que, si elle s'avère fonctionnelle et non nocive, pourrait être très intéressante pour le développement de la France. Et nous allons faire en sorte que ça soit le cas. Mais nous, membres du gouvernement, savons qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Car cette technologie, la 5G, est encore une technologie balbutiante. Elle a encore de nombreux défis à relever pour être réellement déployable sur l'ensemble du territoire. Et nous ne pouvons pas la déployer encore maintenant, pour l'instant. Vous allez sûrement nous parler des antennes MIMO massifs, qui sont censées révolutionner et censées nous sauver. Mais ces technologies, monsieur, je vous l'apprends, elles ne sont pas fonctionnelles. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il va falloir attendre un petit peu. Mais vous inquiétez pas, c'est exactement ce qu'on a prévu. On a prévu 5 ans, le temps de développer ces technologies, on l'espère, pour qu'elles puissent être fonctionnelles quand nous déploierons la 5G. Ne vous inquiétez pas, j'espère que vous êtes rassurés. Nous installerons la 5G si elle s'avère pertinente. La 5G n'est pas mature et Orange, cette entreprise elle-même qui travaille à son développement, le sait et l'a dit. Elle sera mature uniquement en 2025. Eh bien, c'est donc bien puisque c'est exactement la date que nous avons prévue. 2025 pour une 5G opérationnelle et non nocive en France. Je vais faire maintenant le relais de la défense et vous rappeler les enjeux importants de la 5G pour la sécurité nationale. Car la France n'a pas d'équipementier pour fournir la 5G. Vous nous avez parlé du Concorde, et à ce que je sache, le Concorde n'était pas fabriqué en Chine. Car oui, si nous laissons la 5G être mise en place aujourd'hui, c'est parce que des équipementiers chinois le font pour nous. SFR et Bouygues ont déjà choisi Huawei pour installer les boîtes 5G. Or, il est de notoriété publique, et j'espère que vous le savez, que le gouvernement chinois utilise cette entreprise afin d'espionner les autres pays du monde. Nous ne nous laisserons pas espionner par le Parti communiste chinois dans une quête désespérée pour le progrès vite fait, bien fait. Nous, membres du gouvernement, allons défendre la souveraineté nationale et nous allons défendre la vie privée de nos citoyens.
La France va prendre le tournant de la 5G. Le président l'a dit, et nous le pensons aussi. Nous sommes simplement précautionneux, nous sommes responsables. Nous savons que cette technologie pourrait contenir des risques et nous allons y veiller. Le ministre Tala va vous en parler plus en détail. La France va rattraper son retard technologique, c'est notre objectif. Nous sommes heureux que vous en souciez, c'est également le cas. C'est pourquoi nous avons donné un moratoire de 5 ans. Car si pendant 5 ans, Huawei et Nokia ne peuvent pas déployer leur technologie en France, nous laissons une opportunité aux entreprises françaises de développer ces nouvelles technologies. Nous faisons confiance à la French Tech pour développer ces technologies et rattraper le retard que nous avons malheureusement acquis. Veuillez conclure. Vous pensez que nous mettons la France en retard? Nous ne mettons pas la France en retard. Pourquoi? Parce que nous allons simplement protéger les Français en empêchant le déploiement de la 5G sur des grandes surfaces, sur des grandes villes. Nous allons cependant permettre des expériences afin que les entreprises françaises de préférence qui souhaitent développer cette technologie puissent le faire et puissent nous permettre de rattraper notre retard. La parole est au député de l'opposition. Chers amis, nous voyons qu'une seule chose ce soir, c'est que ce gouvernement a peur de son ombre, tout comme elle a peur de l'ombre de ses responsabilités. Peur des détracteurs de la 5G, mais en réalité, peur de la vérité, peur de la cohérence de son projet de loi, et derrière le rôle de l'État dans la réglementation du numérique. Je vais tirer ce soir le rideau pour mettre à jour le monstre que ce gouvernement cherche à nous dissimuler. Et ce projet de loi sur la 5G ne cherche qu'à en couvrir ses grognements. Le premier léviathan de notre musée des horreurs, pour le gouvernement, serait la hausse inestimable des cancers liés au développement de la 5G. Alors évidemment, il s'agit d'un marronnier à chaque avancée dans le numérique, car aucune preuve n'a jamais été amenée, aussi bien pour la téléphonie mobile que pour la 4G. L'ordre de grandeur des fréquences n'a pas changé, sauf que si on attend 2025, justement, elle sera multipliée par 5. La 5G reste toujours classée dans la même catégorie de développement de cancer que le cornichon à la saumure ou l'aloe vera par l'OMS. Rendez-vous compte que l'une des technologies de la 5G repose sur une focalisation efficace qui réduira le bâillement inutile des utilisateurs. Nous éviterions ainsi beaucoup de victimes passives. Alors vous pourriez rétorquer qu'il s'agit ici de prendre beaucoup de risques inutiles pour un gadget de pays surdéveloppé. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Monsieur, nous n'avons toujours pas parlé de notre argumentaire de santé. Pouvez-vous répondre à mes arguments, s'il vous plaît? Écoutez, je vais répondre à un argument très simple sur l'ordre de fréquence. Si nous attendons 5 ans, 2025, nous allons passer actuellement de l'ordre de fréquence de 5G, qui est de 2,5 GHz, à 25 GHz en 2025. Et là, par contre, l'ordre de grandeur des fréquences ne sera plus respecté. Ce gouvernement ne voit pas que la 5G ne servirait pas simplement aux particuliers, mais sera un véritable levier industriel. Pour la chirurgie d'urgence à distance, pour les robots industriels connectés, comme on le voit dans l'industrie pétrolière, et pour l'enseignement à distance, rappelez-en vous. Un autre spectre de votre bestiaire serait l'impact énergétique de la 5G, dans ce contexte de collapsologie ambiante. Cassons d'abord un mythe tenace. Non, la 5G ne consomme pas davantage d'énergie que la 4G. Par utilisateur, elle est en moyenne 2 fois moins énergivore, pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. En fait, s'attaquer à la 5G revient à s'attaquer au modèle économique dans lequel nous nous sommes enferrés, la société que vous représentez et dont vous semblez parfois oublier le progrès technologique. Mais je vois bien que je ne peux pas cacher à cette assemblée ce secret polichinelle qui s'appelle l'effet rebond. Ce phénomène auquel pensent tous les économistes de l'énergie quand on parle d'efficacité énergétique. Effectivement, la 5G pourrait permettre aux utilisateurs de pouvoir consommer bien plus de médias, contenu vidéo, et globalement beaucoup plus d'énergie carbonée, via les serveurs des pays hébergeurs. Mais dans ce cas-là, nous attaquons qu'un vecteur de la consommation. Nous devons repenser ces modes de fonctionnement. On ne peut pas lui imputer cette causalité, parce qu'elle est plus performante que la 4G. Rappelons que les terminaux avec plus de latence consomment davantage, à cause de la congestion des informations, comme nous avons pu le voir il y a peu,
Néanmoins, nous sommes sensibles aux problématiques évoquées précédemment, et c'est pourquoi nous allons revenir sur certaines zones d'ombre que vous craigniez tant. Voici notre contre-projet de loi. Mettre un terme à la malédiction de l'effet rebond. C'est au gouvernement de réglementer la consommation abusive, redondante des utilisateurs, pour ne pas handicaper les industries pouvant bénéficier de la 5G. Ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Et le député Michalski, à travers l'argumentaire de loi Huawei, vous en parlera mieux que moi. Nous allons ainsi prendre en compte les nouveaux terminaux mobiles plus complexes à recycler, la consommation de terres rares, et ce sera au gouvernement de s'assurer de l'intégrité de la chaîne de valeur, et clairement c'est bien mieux que le gâchis institutionnalisé que vous allez promettre avec la destruction de ces antennes. Alors je demande à ce gouvernement de cesser ce dogmatisme, comme il le fait trop souvent sur les sujets d'énergie, sociétaux ou technologiques. Moi-même, j'aimerais bien suivre le gouvernement dans son bond en arrière pour la société, à se coucher nu dans la rivière, où personnellement je suis frileux. La parole est au ministre du gouvernement. Mesdames et messieurs, vous nous accusez d'avoir peur de prendre des décisions alors que nous prenons la décision qui nous fait perdre, selon les calculs de l'argent dans les prochaines années, tout simplement pour la protection des citoyens. Vous nous parlez des bandes de fréquences qui vont se multiplier d'ici les prochaines années. Oui, nous travaillons pour le peuple. Nous pensons au peuple. Nous ne nous indignons pas face à la 5G. Nous voulons simplement prendre toutes les précautions nécessaires avant de mettre en place ces technologies. Nous n'avons en aucun cas interdit la mise en place de la 5G. Nous voulons simplement continuer les recherches avant de la mettre en place. Vous avez parlé des 3 milliards dépensés par les entreprises de la télécommunication. Encore une fois, elles peuvent continuer la recherche. Tout simplement, elles vont arrêter la mise en place pour l'instant. Je tiens énormément à vous parler des risques de la 5G pour la santé de nos citoyens. Certes, sur le long terme, la 5G nous permettrait, selon les calculs, de gagner de l'argent. Mais comment pouvons-nous risquer la vie de nos citoyens en utilisant une technologie dont nous ne connaissons pas tous les effets néfastes possibles? Qui peut affirmer ici que la 5G est sans danger? Personne. Il faut savoir que nous risquons de nous retrouver avec un smog électromagnétique qui peut causer des problèmes cardiaques et pulmonaires. Avec l'utilisation de plus en plus intensive des technologies sans fil, et en particulier lors du déploiement de la 5G, personne ne pourra éviter une exposition aux rayonnements électromagnétiques. Des rayonnements constants du fait du nombre considérable d'émetteurs 5G, avec 10 à 20 milliards de connexions entre les véhicules autonomes, les caméras de surveillance, les appareils domestiques, etc. Avez-vous une idée des effets néfastes de l'exposition aux champs électromagnétiques? Risque élevé de cancer, dommages génétiques, troubles de l'apprentissage, de la mémoire, troubles neurologiques et j'en passe. En fait, le problème avec la 5G n'est pas la puissance, mais l'impulsion. La fréquence à laquelle sera exposée la population mondiale en raison d'un dense réseau d'antennes et des milliards de connexions simultanées. Dangereux et discriminant pour les personnes souffrant de sensibilité électromagnétique, que les maladies soient d'origine physique ou psychologique, le déploiement de la 5G rendra leur vie beaucoup plus difficile. Je vais prendre la question. Monsieur, vous avez parlé du coût de la 5G pour le gouvernement français. Que faites-vous du fait que c'est les entreprises qui vont devoir supporter ces dépenses et qui le font de plein gré? C'est déjà le cas, rien ne change du coup. Je vais pas prendre. De plus, nous n'avons actuellement pas la situation économique pour assurer une couverture entière de la France avec la 5G. Donc, elle sera déployée seulement sur quelques grandes villes, déjà très bien desservies, alors que nous devrions nous occuper plutôt des zones non desservies par le réseau cellulaire. Cela va accentuer les inégalités entre les citoyens, chose que nous ne voulons pas. Il faut absolument qu'on se laisse ces quelques années, 5 ans, comme nous l'avons dit, jusqu'à 2025, pour avoir le temps d'effectuer toutes les analyses nécessaires avant de savoir si cette technologie est utilisable et sans danger pour notre peuple. C'est dans cet objectif que nous avons
nous avons sollicité l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour effectuer toutes les recherches nécessaires en collaboration avec les autres organisations de santé. Encore une fois, ce projet est tout simplement pour continuer les recherches sur les 5 ans à venir, avec une réunion toutes les années pour voir l'avancée des recherches. Les 5 ans ne sont pas définitifs. Nous pouvons très bien rétablir la mise en place de la 5G dans 2 ou 3 ans s'il s'avère que cette technologie est sans danger pour le peuple. Pour conclure, on a un manque important, voire une absence de données relatives face aux effets biologiques et sanitaires potentiels dans les bandes de fréquences considérées. Donc nous ne voulons pas continuer la mise en place de la 5G. Et l'opposition. Combattre le destin, c'est le rendre imprévisible. Tels ces mythes antiques qui finissent de manière tragique, le gouvernement, en voulant éviter la 5G, va un jour se retrouver forcé de l'accepter, que ce soit aujourd'hui ou demain. Mais à quel prix? Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous nous avez parlé de long, en large et en travers. Vous avez dit « Ah, la 5G est dangereuse pour la santé ». Cependant, vous n'avez utilisé aucune preuve, simplement vous avez donné tout un tas d'affirmations, de faits. Moi, je vais vous donner une preuve, car la 5G n'est pas venue comme ça. Elle a d'abord été testée, elle a été approuvée, notamment la l'INRCP a vérifié l'absence de danger de la 5G. Pour vous expliquer un peu plus sur les ondes, globalement, ce qui se passe, c'est que là, ce qu'on veut utiliser actuellement, c'est une bande d'ondes entre 3,3 et 3,8 GHz pour le début de la 5G, qui correspond à peine plus que ce que utilise globalement la 4G, qui est entre 2,4 et 2,8. Du coup, ils ont d'abord testé ça. Et ce que avait expliqué votre ministre, je pense qu'il était mal informé. Globalement, en 2025, ce qui se passe, ce n'est pas le passage à la 5G qui est prévu. En fait, le passage à la 5G, c'est dès maintenant, car actuellement, il va y avoir des enchères justement pour les bandes de fréquences. C'est le passage direct. En 2025, c'est le passage de ce qu'on appelle la 5G standalone, qui consiste en fait à avoir un réseau à très haute fréquence, à plus de 25 GHz. Et du coup, ensuite, pour ensuite permettre qu'il soit plus permissif pour partout en France. De plus, en effet, nous ne sommes pas les plus orientés sur le sujet. La Corée du Sud, la Chine et les États-Unis l'ont déjà implanté. Même nos proches voisins, comme l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, ont déjà recours à cette technologie. Nous avons nous-mêmes signé les autorisations nécessaires et engagé nos entreprises sur la voie de la 5G. Dans quelques jours, les lignes de fréquence vont être mises en vente aux télécoms françaises. Comptez-vous abandonner si près du but? Cette vente aux enchères représentera au moins 2 milliards d'euros de bénéfices pour l'État. Ce sont nos partenaires actuels, comme Orange, qui investissent des dizaines de milliards d'euros chaque année pour l'installation de la 4G et de l'optique en France. Ce sont nos partenaires actuels. Ces mêmes entreprises ont signé des contrats pour la 5G, ont dû engager avec le gouvernement des négociations pour encadrer ce nouveau vecteur technologique. Allez-vous l'abattre avant même qu'il soit né? Allez-vous rembourser ces entreprises alors que la crise sanitaire est toujours présente et que les caisses de l'État sont au plus bas? Cela impactera aussi leurs filiales à l'étranger. Comment voulez-vous qu'elles puissent demeurer compétitives alors que le pouvoir télécom de la France est une de leurs forces aujourd'hui? Que vous le vouliez ou non, la 5G est une nécessité indispensable dans le monde de demain. Prenez les nouveaux téléphones qui ont déjà la possibilité d'utiliser la 5G. Imaginez les nouveaux objets connectés qui vont profiter de la faible latence de celle-ci. Il est impensable de priver la France et les Français de ce vecteur technologique qui offre tellement de nouvelles possibilités. Car oui, la 5G n'est qu'un vecteur technologique. La technologie est un outil que nous devons apprendre à utiliser.
En effet, la 5G ne résout pas tout. C'est pour ça qu'il a fallu débattre de celle-ci avant son adoption. Prenez la loi dite anti-Huawei. Pour éviter l'espionnage et assurer la sécurité nationale, il a été demandé de passer par l'ARCEP pour pouvoir faire passer toute demande au niveau national pour l'autorisation de la 5G, ce qui met en arrière à Huawei. L'IRCP a vérifié l'absence de danger pour la 5G, comme fut le cas pour la 4G. Vous voyez donc que la 5G a été fiabilisée et testée. Vous devrez plutôt vous attaquer à ses effets rebonds. L'un, l'objet qui va utiliser et en abuser, l'autre, la personne qui va surconsommer. Ce sont eux qui représentent une menace pour demain du fait de leur consommation énergétique et de leur impact sur l'environnement. Je mets en garde ce gouvernement apeuré, qui craint toute innovation technologique qu'il ne comprend pas. Quand la superstition et la désinformation n'a jamais fait progresser un pays, n'a jamais servi son peuple et ne sera jamais digne de la France. La parole est au secrétaire général du gouvernement. Ce soir, j'ai vu une opposition à l'image de notre société. Inconsciente, enfantine, avide et avare de progrès. Oui, le progrès, le progrès, le progrès, le progrès, encore et toujours le progrès. Mais concernant l'urgence écologique et la santé de nos citoyens, vous ne progressez pas. Toujours les mêmes idéaux idylliques, de croissance industrielle et économique. Vos idées sont à l'encontre de l'urgence écologique. Vous ne pensez qu'au confort de vos films Netflix et vos recherches Google. Vous dites tout et son contraire. Mettez-vous d'accord. Votre premier député, a dit que le gouvernement était différent du peuple, et votre second député affirme que le gouvernement, c'est le peuple. Soit. On vous l'a répété maintes et maintes fois, on n'arrête pas de le répéter. On ne veut pas abandonner la 5G, on veut juste être sûr avant de continuer son implémentation. Aucune preuve n'a montré effectivement que c'était néfaste, mais aucune preuve n'a montré que c'était 100% sûr. Vous affirmez que nous sommes incapables de comprendre les enjeux. Non, c'est vous qui êtes incapables. Vous êtes inconscients de l'urgence écologique. On n'a jamais dit, nous, ici au gouvernement, nous n'avons jamais dit que la 5G était inutile. On a simplement dit que nous voulons l'adopter de manière plus responsable. Alors, c'est une technologie, on vous l'a répété, encore assez balbutiante, et nous voulons l'implémenter de manière française, plutôt de préférence, plutôt que de manière chinoise avec Huawei, mais je ne vais pas répéter ce que mes ministres ont déjà dit. Alors, je crois que c'est monsieur le deuxième ministre, le deuxième député, qui a parlé d'une hausse initiale des cancers dont nous aurons parlé, alors qu'on n'en a jamais parlé en fait, tout simplement. C'est notre ministre Tala qui en a parlé en troisième, donc après votre passage. Oui, je prends votre question. Monsieur, vous dites que vous ne voulez pas avoir une 5G française et non chinoise, mais que faites-vous de la loi anti-Huawei? Monsieur, notre but est de permettre aux entreprises françaises de continuer leur recherche dans la 5G et de l'implémenter de manière responsable, comme je l'ai répété. Je ne vais pas non plus répéter tout ce que mes ministres ont dit, ce serait trop long, j'ai que 5 minutes. Donc, quand nous vous avons demandé de répondre à vos arguments écologiques, vous nous parlez de 2,5 GHz à 25 GHz, ce qui est totalement à côté de la question. Alors, concernant votre contre-projet, donc réglementer l'utilisation de la 5G, c'est-à-dire que les gens pourront utiliser la 5G, mais parfois pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils devront basculer entre 4G et 5G. Donc, on devra garder la technologie 4G et la technologie 5G et passer de l'un à l'autre. Ça me paraît plus réalisable. Alors, comme nous l'avons dit, on a un manque de données important, et c'est pourquoi on ne peut pas prendre de risques aujourd'hui et continuer son implémentation sans études supérieures. Nous assumons totalement notre choix, et nous assumons que nous allons mettre, certes, la France au premier plan, au premier abord en retard, mais de manière responsable, de manière sûre, pour repartir de bon pied et repartir de manière plus efficace. Alors, monsieur le troisième ministre, vous nous avez fait un cours magistral, je vous remercie. C'était plutôt intéressant sur le fond, moins sur la forme, mais
c'était juste des chiffres et des faits, mal utilisés. Alors, on était tellement aberrés, en tout cas moi, que j'ai pas pu poser de questions, j'en suis désolé. Donc, concernant la vente aux enchères dont vous avez parlé, nous n'abandonnons pas, non. Les entreprises pourront continuer leurs recherches, comme on l'a répété, je ne fais que répéter ce que mes ministres ont dit, puisque vous n'écoutez pas notre projet. On n'abandonne pas ces recherches, elles peuvent continuer et garder leur antenne déjà implémentée, et c'est pour ça qu'on ne les rembourse pas, parce qu'elles ne perdent pas d'argent. Elles vont garder les antennes qu'elles ont déjà mises, seulement elles les mettent sur pause pour l'instant, en attendant que les recherches soient plus fructueuses. Donc, pour conclure, c'était une opposition, je vois une opposition bancale, je ne sais pas ce qu'elle veut, une opposition qui prône le progrès, mais qui ne s'intéresse qu'à son confort, au lieu de celui de notre planète, avec l'urgence écologique, et de nos citoyens, avec une incertitude au niveau de leur santé. Pour conclure, la parole est au secrétaire général de l'opposition. Lorsqu'on arrive à ce point du débat, on se demande ce que l'on peut rajouter quand un gouvernement ne comprend toujours pas. Je pourrais parler de la nécessité de la 5G pour accomplir nos ambitions long terme, au travers des villes intelligentes, des objets connectés qui proposent des très grandes opportunités pour nos industries françaises, de la conduite autonome, qui est déjà une réalité dans beaucoup de pays, des nouvelles agricultures qui nous permettront de faire d'immenses économies en termes d'eau et de pesticides, de la prévention de catastrophes, qui au vu des catastrophes naturelles actuelles nous montre que c'est un nouveau défi pour notre siècle, de la téléformation et télétravail, qui dans le contexte sanitaire actuel nous ont montré la nécessité de ce besoin. Tout cela a déjà été évoqué auparavant. Alors, je pourrais bien évidemment vous parler de santé encore une fois. L'OMS, vous avez aimé la citer à de nombreuses reprises. Alors l'OMS a classé les ondes haute fréquence comme étant peut-être cancérigènes, juste à côté des cornichons et de l'aloe vera, ce qui rend la crédibilité de votre thèse assez douteuse. Aucun mécanisme cellulaire ne fait le lien entre ondes électromagnétiques et tumeurs. Je citerai d'ailleurs l'OMS, votre ami apparemment. Il n'existe aucun élément scientifique probant, confirmant d'effets nocifs des stations et réseaux sans fil pour la santé. Je ne peux pas être plus clair à ce gouvernement, mais je pense que là, il fait beaucoup plus preuve de mauvaise foi que de logique. Alors, la loi anti-Huawei, nous l'avons évoquée, bien évidemment, vous avez réussi à cacher le fait que vous n'aviez aucune idée de ce qu'était une loi que votre gouvernement a passée. Et à ce niveau-là d'esquive, d'argumentaire, nous sommes sur de l'art martial et plus sur de l'art d'éloquence. Alors, la loi anti-Huawei, elle a pour objectif de protéger la souveraineté de nos réseaux numériques et télécommunications. Ainsi, toutes les entreprises qui ne sont pas européennes devront être contrôlées. Les données qu'elles collectent devront être sélectionnées, filtrées et surveillées pour la protection des données des Français contre les pays qui n'ont aucun scrupule à les voler à nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, votre concept d'aller bien est très douteux. Le retard sur Internet de la France en 3G et en 4G que nous avons accumulé à cause des mêmes gouvernements est pour vous une bonne situation. Les technologies asiatiques et américaines qui nous ont surpassés de plusieurs années est une bonne nouvelle. Ces entreprises que nous pourrons rembourser 3 milliards qui sont investis et vous leur dites que nous allons mettre en pause leurs antennes et qui ne pourront donc pas récolter le fruit de leur investissement est une bonne nouvelle. Monsieur, pour une future bonne nouvelle, je prendrai votre question. Monsieur, vos gadgets 5G m'ont beaucoup amusé. Chez mes grands-parents, il n'y a pas de connexion du tout. Est-ce que la campagne n'est pas importante pour vous? Alors monsieur, la campagne déjà sera desservie par la 5G, ça n'a absolument à aucun moment été évoqué par notre opposition, et le cas de votre grand-père est un cas particulier, et donc qui n'est absolument pas un poids dans ce débat. Monsieur le ministre, vous avez passé beaucoup de temps à nous parler d'énergie. Alors, en termes de temps, je vous répondrai cela. Le temps de traitement, grâce à la 5G, sera réduit. Réduit pas de moitié, mais divisé par 10. Cela signifie de très grandes économies en termes d'énergie pour nos entreprises françaises et donc un gain écologique. Nous n'allons d'ailleurs bien évidemment pas ouvrir d'usine à charbon, ça que vous avez évoqué. Très amusant d'ailleurs. Vos sources d'Orange et de Huawei, vos sources sont aussi fiables et pertinentes que votre discours, puisque vous avez évoqué
que le passage à la 5G allait avoir un coût astronomique en termes d'énergie, ce qui est complètement faux lorsque l'on comprend un tant soit peu comment fonctionne cette nouvelle technologie. Mesdames, messieurs du gouvernement, le retard de 5 ans d'une technologie aussi cruciale que la 5G n'est pas une bonne nouvelle. Ce gouvernement qui ne connaît pas la loi anti-Huawei n'est pas une bonne nouvelle. Alors je dirais à messieurs du gouvernement, osez, le progrès est à ce prix. C'est ce que nous disait déjà Victor Hugo à la fin du 19e siècle. Alors osons. Osons défendre nos entreprises. Osons prendre le train de la révolution numérique dès maintenant. Mais surtout, osons attaquer les fantaisies d'une minorité inculte et apeurée par la science et les faits, comme nous l'avons toujours fait en France. Osons ne pas retarder de 5 ans une technologie qui est cruciale et accumuler et rajouter du retard de nos entreprises françaises. Osons dire à ce gouvernement qu'il doit prendre ses responsabilités au lieu de les fuir. Que la France ne monte pas les marches, elle les construit.